Bien, bah alors bonjour à tout le monde. Donc Didier Carrier, maire adjoint de la commune de la Ramière, dans le Lot, petite commune de 360 habitants, qui a pour particularité d'être dans le Lot, mais qui appartient à une intercommunalité dont le siège est dans l'Aveyron, euh, et qui appartient également au parc naturel régional des Côtes du Quercy. C'est important de signaler, on y reviendra un peu plus tard. Notre projet se situe sur une parcelle de 7 hectares dont la commune est propriétaire, une partie de la parcelle servait d'ancienne décharge, qui a été fermée depuis maintenant une quinzaine d'années, donc qui est une parcelle dégradée, et c'est une parcelle donc, sur laquelle nous avons depuis très longtemps déjà ciblé le potentiel de production photovoltaïque, puisque ça fait maintenant environ 12 ans que nous avions même signé une promesse de bail amphithéotique avec un développeur qui finalement n'a pas donné suite, puisque suite à la baisse de rachat d'électricité, il a considéré que le projet n'était plus rentable pour lui. Donc nous avons repris il y a à peu près 7 ans la totale propriété de notre parcelle. Et donc nous avons, on peut enchaîner peut-être avec les Mhm. diapositives, peut-être. Ok. Ah oui, Donc on pourra je revenir passe du sur coup la partie. sur PCAET et puis charte ENR. Vous voulez en dire un mot? Julie, peut-être un Je petit mot peux, dessus. je peux le faire en deux mots. Donc ça, c'était le contexte effectivement de la commune de la Ramière. Nous, on avait un contexte intercommunal où dans le cadre de notre plan climat et énergie territoriale, on avait des objectifs importants de production ENR dans lesquels était déjà inscrit le souhait d'une mixité des énergies renouvelables avec le développement de petites unités de production. Et surtout, les élus avaient tenu à ce qu'on inscrive le développement de projets dont la gouvernance serait de type participative et citoyenne pour maximiser les retombées économiques et sociales pour le territoire. Vous pouvez passer à la diapositive Voilà. suivante. Donc, dans ce cadre, suite à l'élaboration du plan climat, les deux phrases là, que je viens de vous présenter, elles méritaient d'être un peu plus explicitées. Donc, on a fait un long travail d'élaboration d'une charte de développement des ENR. C'est une charte concertée. Donc, on a travaillé avec un panel de citoyens et d'associations représentantes des différents partis, on va dire, à la fois protection de l'environnement, protection du petit patrimoine, la SIC Enercoa, qui est donc une société citoyenne dont on a grandement participé à la création, qui a pour but de développer les énergies renouvelables. Et donc, on a travaillé une charte qui un peu impose un parcours aux développeurs et qui préconise de d'abord travailler sur les parcelles publiques. Je vais continuer. Très bien. Donc on arrive au projet. On arrive au projet. Donc, ouais, donc la parcelle de 7 hectares. Donc, nous, on imaginait bien, en gardant toutes les servitudes, faire un parc photovoltaïque d'environ 5-6 hectares. Sauf que rapidement, le PNR nous a ramené à la raison, par rapport notamment aux enjeux de biodiversité, puisque nous étions sur des parties boisées de sur la parcelle, et également des pelouses sèches typiques des PNR des Côtes-du-Quercy. Et à l'arrivée, on se retrouve avec à peu près un peu plus de 3 hectares d'emprise pour une puissance de 3,4 mégawatts. Voilà. Donc, vous voyez, donc ici, vous avez rapidement terminé. Alors, la partie, vous avez un cercle, c'est la partie qui était dégradée, qui était une ancienne doline, qui a été petit à petit comblée par toutes sortes de déchets. Une ancienne décharge, comme on en a trouvé souvent sur nos communes et un peu dans chaque commune d'ailleurs. Donc, comme je vous disais, donc, on évite les zones arborées. Et donc, les pelouses sèches qui font partie de l'emprise du parc photovoltaïque. Donc, on nous a demandé une compensation. Et il se trouve qu'à proximité, il y avait énormément de parcelles en voie d'embroussaillement. Et donc, pour lesquelles on va signer un bail pour les 40 prochaines années qui vont venir en compensation des parties de pelouses sèches qui seront dans l'emprise du projet. Donc, alors, pardon, parce que vous avez quelques périodes de travaux qui sont précisées, mais on s'excuse puisque
La présentation n'a pas été réactualisée dernièrement. Il se trouve que les travaux ont été retardés pour plusieurs raisons, mais le projet est quand même en bonne voie depuis maintenant quelques mois. Oui, donc Si vous vous voulez, avez on peut des passer à la phases de suite. travaux qui sont réfléchies au regard des enjeux environnementaux pour les espèces, Oui, pour les milieux. D'accord. oui, Exactement, oui. Ouais. vous pouvez passer S'il vous là-dessus. plaît. Oui, donc, depuis 2019, donc, on a repris propriété de notre parcelle. Et donc, on avait l'intention de signer un bail emphytéotique ou une promesse de bail, en tous les cas, avec un développeur privé. Et puis, après s'être rapproché de l'intercommunalité, bien sûr, nous, commune de la Ramière, nous n'avions pas les compétences pour aller plus loin que la signature de promesse de bail. Et finalement, après avoir pris contact auprès des services de l'intercommunalité pour des questions juridiques notamment, il nous a été vivement conseillé de prendre le temps et d'essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'avoir une approche différente et éventuellement d'inclure d'autres acteurs publics dans la démarche, notamment l'intercommunalité, on va y venir plus tard, et également d'autres. Et la SIC, la société coopérative qui était en création à ce moment-là. Donc, après, nous avons réalisé donc un AMI pour lequel il y a eu pas mal de prises de contact pour à l'arrivée avoir 5 personnes qui ont déposé leur dossier, 5 développeurs privés. Nous avons retenu donc la Générale du Solaire et dans la démarche, nous leur avons imposé, de sorte, d'avoir comme personne publique la commune de la Ramière, l'intercommunalité Ouest Aveyron Communauté, la SIC et NERCOA, la coopérative citoyenne, et le territoire d'énergie Lot, pardon, je cherche le mot, le syndicat d'électrification du département du Lot. Voilà, donc ça faisait partie de la démarche qui leur a été imposée, donc d'avoir ces 4 acteurs publics qui allaient partager le capital avec eux. Donc la Générale Solaire possède toujours 51% du capital, ils sont quand même majoritaires, mais les personnes publiques, donc vous voyez le camembert là, avec la répartition des voix de chacun, nous allons voir un peu plus tard que la participation financière va être un peu différente. Alors, on passe au développement du projet. Ouais. Alors bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, la volonté de la commune, c'était de valoriser ce foncier qui était délaissé et de participer à la transition énergétique, bien sûr. La commune qui est référencée est bien propriété de la commune, c'est important, notamment par rapport à ce qu'a dit Madame l'avocate tout à l'heure. On peut continuer, s'il vous plaît. On va pas revenir on va passer peut-être sur l'historique. Hein. Peut-être Ouais. si, quand Ce qui même. me semble intéressant quand même, c'est que euh, Ouest Aveyron Communauté, on est arrivé en appui sur la rédaction de l'AMI et pour ça, on a pris l'accompagnement d'Éclair, ce qui nous a permis quand même de rédiger un AMI qui corresponde C'est ça, ouais. notamment et à la charte et au plan climat. Et on a sélectionné la Générale du Solaire et sur la procédure de mise en concurrence et sur le temps suivant, ça nous a permis d'augmenter largement le loyer qui était proposé de 12 000 à 25 000 euros, d'ajouter 10 ans au bail, donc on est passé de 30 ans à 40 ans. Et donc, par rapport à la proposition initiale, mais ça a déjà été dit précédemment, on a multiplié par 4 la participation du territoire, passant de 12% pour les parties publiques et citoyennes à 49%. D'accord. Et les chiffres initiaux que vous nous présentez, du coup, c'était les 12 000, 30 ans et 12%, c'était la proposition initiale de la Générale du De Solaire, la du coup, Générale. c'est ça? C'est ça, D'accord, ok. voilà. Donc, de septembre à novembre 2020, on a réalisé des études techniques et environnementales, enfin plus précisément la Générale du solaire, pardon. Et à partir d'octobre, on a travaillé un document préalable en fait au statut et au pacte d'associés, qui était un protocole d'accord partenarial, via un accompagnement aussi d'Espelia.
qui a été piloté par Ouest Aveyron Communauté et qui a été financé via l'appel à projet collectivité pilote, dont nous sommes lauréats. Et donc là, on est rentré dans une phase de négociation assez dure avec le développeur, ce qui nous a permis de baisser les coûts de développement de 40 000 euros, de leur faire abandonner la prime de risque. Et puis pour rebondir par rapport au témoignage de Brincessac tout à l'heure, on est parvenu à valoriser les coûts de développement de la collectivité, à savoir le travail de la commune de la Ramière et le travail de Ouest Aveyron Communauté. Alors effectivement, ce n'était pas du temps agent à proprement parler qu'on a pu rendre commercialisé, mais en fait, on a fait baisser la facture du développement au regard de nos propres des coûts estimés de notre implication. On a tout valorisé, hein, du temps de travail, du temps de mobilisation des salles intercommunales ou des salles communales pour chacune de nos réunions. Voilà, donc on a fait une estimation à 26 000 euros et on a fait baisser la facture développement à l'aune de ce temps-là. Alors, une particularité nous concernant. Dès la création de la société coopérative citoyenne, la commune de Ramière a souhaité s'impliquer de façon à encourager la SIC et en prenant des parts dans cette SIC. Donc, je vous disais que nous étions dans le département du Lot. La SIC a son siège dans l'Aveyron et le département, la préfecture du Lot ne nous a pas autorisé à prendre des parts dans la coopérative citoyenne, contrairement à nombreuses de nos communes collègues aveyronnaises. Donc nous avons trouvé un système de subvention sans doute un peu original pour faire une participation un peu détournée de la participation de la commune. C'est-à-dire que nous avons financé sous forme de subvention toutes les parts que nos administrés allaient prendre dans la coopérative citoyenne, à hauteur de 52%, avec une limite de 300 euros par part. Et ceci, par contre, ce système a été accepté par la préfecture du Lot. Et donc, à l'arrivée, c'est quand même une belle opération, puisque 29 souscripteurs de la commune ont adhéré à Enercoa, ce qui est pour un total de 16 000 euros récoltés par Enercoa. Et ces 16 000 euros seront intégralement reversés dans l'investissement de la future société de développement du projet. Voilà. Et en contrepartie, donc ça a coûté la commune de la Ramière à peu près aux alentours de 15 000 euros de subvention pour cette opération. Eh bien, j'enchaîne et juste je vous dis, voilà, il reste 3 minutes. Ouais. Pour aller un peu plus loin, donc par rapport au planning, vous voyez, le permis a été obtenu en début d'année 2023, si mes souvenirs sont bons. Depuis, donc ça suit son cours. Nous avons rencontré quand même un problème technique par rapport au raccordement, puisque une ligne moyenne tension est présente à proximité du site. Malheureusement, techniquement, on ne peut pas s'y raccorder. Donc, il faut il faut faire le raccordement au poste source qui se trouve à Villefranche-de-Rouergue, à environ une dizaine de kilomètres. Donc, le coût du projet augmente d'autant, c'est-à-dire à peu près 1 million d'euros, qui va être compensé du coup, par une augmentation de la technicité permet maintenant d'avoir des panneaux un peu plus performants. Donc, la production sera un peu supérieure, ce qui viendra compenser le coût de raccordement. Voilà. Avec, nous espérons, pour un début des travaux de terrassement, peut-être à la fin de l'année 2024. Non, bah là, la suite, oui, donc on a signé le protocole de partenariat, donc, qui était un préalable important en janvier 2022. Là encore, on s'est fait accompagner, hein, par Espelia. Et en janvier 2023, on a pu approuver les pactes et les statuts en conseil communautaire, donc en vue de la création de la société. Vous pouvez avancer. Très brièvement sur l'économie du projet, donc je vais rester sur le bilan 2021, même si depuis, comme l'a dit M. Carrier, il a augmenté. Donc le coût du projet, c'est 2 700 000 euros, qui est financé à 10% par des fonds propres et à 90% par emprunt. Ces fonds propres, c'est principalement des comptes courants d'associés.
Donc, parmi les délibérations qui ont suivi ensuite, il y a eu l'approbation de la convention d'avance en compte courant d'associés, qui est un document assez délicat et qui demande aussi beaucoup de technicité. Donc voilà, vous pouvez passer. Ce qui nous semble important, c'est que les retombées économiques pour le territoire, elles reposent pas seulement sur les taxes IFER, pas seulement sur le loyer, mais également sur les dividendes, en fait, les retombées économiques qui sont liées à ces prises de part en CCA. Voilà, c'est ce qui fait l'originalité sans doute du projet par rapport à d'autres projets plus classiques. Vous pouvez avancer. Voilà, donc c'est un projet dont on est assez fier, même s'il a été très long à émerger, puisque tous les documents, mais vraiment tous, ont fait l'objet de discussions âpres et parfois pas évidentes avec la GDS. Même encore, hein. Encore aujourd'hui, c'est pas terminé, hein, ça reste compliqué. Mais on arrive quand même à répondre à l'ensemble de nos objectifs, à savoir une petite unité de production avec une gouvernance participative et citoyenne, des retombées économiques qui ne sont pas négligeables pour le territoire. On s'inscrit dans la charte, dans le projet de territoire d'OACI, maintenant dans la loi d'accélération des énergies renouvelables. Et en fait, les développeurs sont peu habitués, je crois, à fonctionner de cette façon, avoir des partenaires publics à leur côté. Et donc, c'est peut-être une bonne chose pour eux, puisque je pense qu'à l'avenir, ils vont sans doute être obligés un peu plus de travailler de cette façon. Voilà. Et pour terminer, quand même, je voudrais dire que nous, commune de la Ramière, bien sûr, nous n'avions ni les moyens ni les compétences pour élaborer un projet de cette sorte. Et ça, l'intercommunalité, son président, Madame Dumas et ses collaborateurs, ça aurait été totalement impossible pour nous. Nous aurions tout simplement signé un bail amphithéotique tout simple. Voilà. Et donc beaucoup moins de retombées pour le territoire.